Hello, cher manager, bienvenue dans le tuto de DS Méthode, votre cabinet de formation et de conseil. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment lier deux tables de données à l'aide de Power Query et Power Pivot. Pour ce faire, nous avons ici deux feuilles de calcul, une feuille objectif et une feuille vente. Nous voulons ici faire un tableau de comparaison des ventes réalisées et des objectifs fixés pour l'année 2020. Pour ce faire, on va lier ces deux tables par la désignation du produit, la classe thérapeutique et la date. Comment s'y prendre? Je vous prie de prêter attention à ce tutoriel. Pour le début, nous allons commencer avec la feuille de calcul objectif. On va faire appel à Power Query pour faire la modélisation des données. Dans données, à partir des tables de données, je vais cliquer d'abord ici, dans une cellule ici, à partir d'une table de données. Nos données ici, nos informations ici apparaissent. On va essayer de faire des modifications s'il y en a. Au niveau de la date, nous voulons une date courte. Format de la date, on va prendre date. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on veut ici maintenant? C'est déjà bon. On va essayer de créer une table de dimension partant de la table de fait mes objectifs. Clic droit, référence. On va renommer la table en mettre désignation. Désignation produit. C'est parfait. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les éléments qui nous intéressent et supprimer ceux qui ne nous intéressent pas. Quand nous voulons seulement faire ressortir les produits. On sélectionne et clic droit, supprimer les autres colonnes. Ok, on va ici supprimer les doublons. Au niveau des codes, c'est parfait. Nous voyons ici que les produits ici, les doublons ont été supprimés. On peut faire ranger par la croissance si nous voulons aussi. De la table de fait mes objectifs, on va créer une table de dimension du nom de classe thérapeutique. Classe thérapeutique. C'est parfait. Nous voulons former la table thérapeutique, la classe thérapeutique plutôt. On va supprimer les autres colonnes, supprimer les doublons. C'est parfait. Les trois classes thérapeutiques palu, anémie et ulcère sont créées. On a fini ici de créer nos requêtes. On va fermer, charger. Ici, on ne va pas prendre les tableaux, on va prendre seulement les deux connexions et ajouter ces données au modèle de données. Nous voyons ici que nos requêtes sont en cours de création. Le travail est presque parfait. Nous avançons donc dans notre modélisation. Qu'est-ce qu'on constate ici? La table de fait objectif est déjà créée. La table de dimension des produits et de la classe thérapeutique, la table de dimension classe thérapeutique est aussi créée. Il nous manque maintenant la table de dimension vente et la table de fait vente et la table de dimension date. On va cliquer sur la feuille de calcul de vente. On va faire maintenant appel à Power Pivot. Ajouter au modèle de données. On va patienter un peu. Très bien. Nous voyons ici que les informations sont disponibles ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la date. Donc, de cette table de fait mes ventes, on va maintenant appeler la date. Donc, conception, table de date, nouveau. Ici, on va créer toutes les dates du début jusqu'à la fin de l'année 2020 apparaissent.
On va essayer de faire une petite correction ici au niveau de la date pour mettre des dates courtes. Ok, accueil, format et date, on va mettre des dates courtes. Très bien. Si les informations ne nous intéressent pas pour notre tuto, on va les supprimer. Supprimer les colonnes et garder ce qui nous intéresse. Ok. À ce niveau, toutes les tables sont créées. On va maintenant faire la liaison. Pour faire la liaison, on va aller dans Accueil, Vue de diagramme. Notre vue de diagramme étant faite, nous allons mettre les tables de fait ensemble au milieu pour faire l'effet d'une étoile. C'est parfait. Le tab est sûrement caché ici. La date. Ok, on la met là. Ok. Nous allons maintenant faire la liaison de deux tables par la désignation, la classe thérapeutique et la date. Donc, nous allons lier les tables de dimension aux tables de fête. On y va. Dimanche, désignation, 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 désignation. Classe thérapeutique avec classe thérapeutique. Classe thérapeutique avec classe thérapeutique. La date avec la date. La date avec la date. C'est parfait. À ce niveau-là, nous pouvons faire maintenant appel à notre tableau croisé dynamique. On ferme cette série, ça ne nous intéresse pas. S'assurer d'être toujours dans tout. J'active le contenu. Je vais mettre la désignation des produits en ligne. C'est parfait. Et là, en valeur, je vais mettre le total des objectifs et le total des ventes. Pour ce faire, nous allons faire appel au langage DAX dans Power Pivot. On revient dans le fichier Power Pivot, dans Vue de données. Dans mes objectifs, on va calculer ici, à l'aide du langage DAX, la somme des objectifs. On crée une cellule ici, dans le bas. On va mettre objectif. Deux points. Égal pour dire qu'on veut faire un calcul. Somme, deux points. Et la somme des objectifs est quelque part ici. Parfait. Donc, clic, on ferme la parenthèse. Entrée. On va faire une petite mise en forme. Peut-être mettre le séparateur des 1000. C'est parfait. Donc, total objectif 293 850 de boîtes qu'on devait vendre pour l'année 2020. On passe au niveau des ventes. Là, ça va faire vente. Deux points égal pour dire qu'on veut faire une formule, la somme. Ok. Total de vente, deux points. On ferme la parenthèse. Et on va faire un séparateur de 1000. Ok. Et dans le début, on avait dit dans notre tableau, nous allons faire une comparaison entre les ventes et les objectifs. Donc, il serait bien de faire ressortir l'écart. Donc, nous allons calculer à l'aide du langage DAX les écarts. Deux points égal. L'écart n'est rien d'autre que les objectifs. Total objectif, qui est déjà calculé, moins total des ventes. C'est parfait. Nous revenons maintenant à notre tableau dynamique croisé. Tableau croisé dynamique. Excusez-moi. Nous venons ici dans mes objectifs. On va ici. Mes ventes. Bon. Ventes d'abord. Le cas ici. On va mettre dans mes objectifs. La formule à calculer. Plus haut,
plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ok, c'est parfait. Très bien. L'objectif, les ventes et les écarts calculés. À ce niveau, nous pouvons nous arrêter là. On voit déjà qu'il y a une analyse qui est déjà faite entre les produits, l'objectif pour l'année 2020 de chaque produit, les ventes et les écarts. Moi, en tant que manager, je vais faire prendre ce tableau côté dynamique plus dynamique que possible. Pour ce faire, je vais ajouter des segments. Insérer des segments, tout. Les segments par rapport au mois et aussi par rapport aussi à la classe thérapeutique aussi. Pour aller rapidement. C'est mon choix. Vous pouvez faire aussi un autre choix pour la convenance. Et là, la classe thérapeutique et les mois. Là, nous voyons que c'est dynamique. Si nous prenons janvier, les données changent. Pour le palier, les données changent. Okay. On efface les filtres. On peut encore ajouter ici un indicateur de KPI pour savoir, pour attirer l'attention ici dans nos, pour orienter aussi nos stratégies marketing. On va dans Power Pivot. Indicateur de performance clé, le KPI. Clique ici. On va ici la valeur des bases, des champs de base, ça serait normalement les ventes. Si les ventes, on les compare par rapport à l'objectif. On va dire ici que si les ventes avoisinent la cible à 100%, ce sera ouvert. Et si nous allons jusqu'à 75%, c'est du rouge. En 75% et 100%, on peut dire ici que nous serons en orange. On va prendre cet indicateur là. Ok. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ça devient en -1, -1. N'ayons pas peur. On va venir ici dans les valeurs. On va supprimer ici ça. Ok. Et on revient ici. On va voir que ça a été créé dans nos écarts ici. Mes ventes, on va sélectionner ça. Non, pas finalisé. Les états. Qu'est-ce qu'on constate ici? L'indicateur c'est figé. Donc on voit que pour les produits Asima, on a pu, les ventes ont été supérieures aux objectifs. On a eu un écart de -646, mais nous sommes au vert, cela veut dire que ce produit a été bien vendu. Par contre, il y a certains autres produits où les ventes n'ont pas été supérieures aux objectifs fixés. Nous sommes au rouge. Donc cela peut interpeller le manager pour prendre des décisions ou chercher à comprendre et chercher les causes de mes ventes. J'espère que ce tutoriel a pu vous être utile et a pu participer à une croissance de vos connaissances. Pour monter encore en puissance, nous vous invitons à rejoindre notre groupe WhatsApp, à aussi liker la vidéo, à partager et faire bénéficier de ce savoir aussi à vos proches. Ciao, ciao, à très bientôt pour un autre tuto encore plus explicite.